Privet les amoureux de la langue russe. Alors dans quel matériel faut-il investir pour apprendre le russe? Je vous partage ce que moi j'utilise dans mon quotidien pour apprendre le russe et vous verrez que c'est vraiment pas quelque chose d'énorme. C'est parti. Mais avant de commencer, je vous invite à deux petites choses. La première, allez faire un petit tour sur mon groupe Facebook Parler russe en un an, un groupe qui regroupe plusieurs personnes qui veulent apprendre le russe, qui ont de l'intérêt pour le russe, qui partagent leurs conseils, leurs astuces, leurs ressources. Bref, tout ça c'est dans la barre d'infos, c'est gratuit, aucun problème. Deuxième chose, si vous êtes débutant en russe, vous avez besoin de ressources et où trouver ces ressources quand on ne comprend pas encore le russe et quand l'alphabet cyrillique c'est devenu difficile pour nous. Franchement, au début, c'est un petit peu difficile. Donc, moi, j'y suis passée par là, j'ai cherché des films, des séries, des dessins animés, des livres, bref, tout ce que je pouvais trouver, de préférence gratuit et facile d'accès, pour pouvoir apprendre le russe et varier mon apprentissage du russe. J'ai appelé ça la Bible du débutant en russe et je vous mets tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez vous aussi y avoir accès. Je vous le partage, c'est gratos et c'est parti. En attendant, instant pub terminé. Allez, nous sommes au 21e siècle. La première chose que j'utilise pour mon apprentissage du russe, c'est mon ordinateur, bien sûr, mais c'est aussi le portable. Le portable, bien sûr, pour les applications du genre Duolingo, du genre Mosalingua, du genre Tandem, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise, que je suis censée utiliser dans mon quotidien, mais parfois, j'avoue que le temps me manque, ou la motivation me manque, ou la peur de parler avec des natifs me tenaille un peu trop. Voilà, donc voilà, j'utilise quand même le portable pour apprendre le russe, l'ordinateur pour pouvoir avoir mes cours de russe avec Elena, pour faire mes recherches, etc. Bref, donc bon, on est au 21e siècle, j'utilise ces ustensiles. Bon, on est au 21e siècle, mais j'avoue que je suis restée de la vieille école. Donc il y a pas mal de choses que j'utilise. Bon, bien sûr, celui-là, je vous l'ai présenté, donc pour apprendre à écrire les lettres cursives, il m'est quand même indispensable dans cet exercice. Ah ah ah. Après, il y a lui. Lui, c'est, je parle russe de Maria Zelchenko. Voilà, grammaire pour débutants, A1, A2. Voilà, celui-là, il me sert de support pour refaire les leçons qu'Elena m'apprend, mais vu d'un autre angle. Voilà, il me sert à retravailler ça et à faire des résumés, etc. Donc celui-là, c'est vraiment... Si je le perdais, je le rachèterais. Ça, c'est mon chouchou de la mort qui tue. De toute façon, je vous mets un lien dans la barre d'infos si vous voulez le trouver sans vous casser la tête. De toute façon, il n'est pas cher, il est facile à trouver. Après, il y a le fameux petit carnet de vocabulaire. Ça, dedans, bien sûr, il y a les listes de vocabulaire que je n'aime pas, mais que je dois quand même assimiler. Donc, j'écris dedans les différents mots de vocabulaire, voilà, avec les traductions, etc., pour pouvoir les retrouver au cas où. Parce que parfois, vous vous dites, ok, j'ai appris ce mot dans telle leçon, mais comment est-ce que je vais le retrouver? Vous n'allez pas vous remettre dans les cahiers de leçons. Vous allez directement dans celui-ci. C'est plus simple, c'est plus court, c'est plus rapide. Donc, le cahier de vocabulaire. Après, il y a celui-ci. Celui-ci, c'est le cahier de leçons. C'est celui que j'ai sous la main quand Elena et moi sommes en leçon directement par Internet. Donc, dedans, j'y marque des choses qu'elle me dit, des mots de vocabulaire que je retranscrirai, j'y marque des morceaux de cours, j'y marque plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est un peu le cahier brouillon, où je marque tout. Je marque tout. Et ensuite, il y a le chouchou, mon bébé, que lui, si je le perds, je suis vraiment très triste. C'est mon petit cahier vert. Voilà. Donc lui, hop, j'y marque en fait les résumés des leçons. Là-dedans, tout est propre. Voilà. Parfois, je fais des petites photos de ce carnet et je le poste sur le groupe, mon groupe Facebook Parler russe en un an. Voilà. Lui, il me sert à réviser les leçons. Il me sert aussi à écrire à certaines dates ce que je peux ressentir, comment va mon apprentissage, comment je le ressens, etc. Pour que je puisse après revenir en arrière, voir comment j'étais à ce moment-là, voir quelle a été mon avancée, etc., etc. Voilà. Ça, c'est mon super carnet dans lequel j'ai marqué mes objectifs. Voilà. Dans lequel j'ai marqué différentes ressources que j'ai pu utiliser. Bref, c'est le carnet qui, à mon sens, devrait être dans les mains de tout apprenant en russe, le carnet dans lequel il note les leçons selon sa propre logique et comment il pourra le mieux les retenir. Dans le fond, il faudrait peut-être faire une vidéo carrément dédiée à ce carnet parce qu'il est tellement important, pour moi en tout cas dans ma manière d'apprendre, qu'il mériterait peut-être une vidéo à lui tout seul. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez votre logique et que ça vous suffit, ou si vous avez besoin de voir un peu ce que font les autres pour améliorer votre propre technique.
Voilà. Dites-moi, si vous dites que ça ne vous intéresse pas, je ne serai pas vexée. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du matériel qui coûte extrêmement cher. Celui-ci, il coûte moins de 10 euros. Celui-ci, il me semble qu'il coûte 5-6 euros, je crois. Et ces petits carnets, je les ai achetés à Noz. Ils ont dû me coûter, moins d'1 euro chacun. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'investir des milliers et des cents pour avoir des supports pour apprendre le russe et pour vous aider à apprendre le russe. Certes, j'aurais pu vous citer d'autres livres. Par exemple, je sais que je veux trouver un livre bilingue pour apprendre le russe. J'en ai déjà un dans ma ligne de mire, mais il faut que je l'achète et que je commence à travailler dessus. Donc je pense que je vous en parlerai des livres bilingues. Mais bon, voilà, il y a d'autres petites choses qui peuvent agrémenter. Et dites-moi dans la barre d'infos, j'ai une mouche qui me gêne, c'est pour ça que je fais des grands gestes. Dites-moi dans la barre d'infos les supports que vous utilisez, les supports que vous avez utilisés, ce que vous recommandez en termes de support, ce que vous recommandez en termes de bouquins, etc. Bref, allez-y, partagez avec nous dans la barre d'infos, enfin dans les commentaires plutôt, voilà. Et en attendant, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir eu cette patience, et je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage du russe. Пока!